Bonjour à toutes, à tous. Bon, je repasse par ici parce que je sens que ça pousse fort pour que je transmette les messages. Euh, je vais essayer de me centrer, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu tout qui vient en même temps. Bon, la première chose que je sens, que je perçois, c'est comme le, le cœur qui se serre. Mais c'est pas de la tristesse, c'est plutôt le cœur qui se serre de cette adrénaline de toutes les choses euh, qu'il y a à gérer, à vivre, les choix à faire. Et puis comme euh, un peu comme quand on est surmené dans une course ou quand il y a un moment où faut qu'on se pose là pour reprendre notre souffle et puis aller tranquillement. Donc il y a vraiment j'ai l'impression que ça se répète, mais euh, cette invitation dans cette agitation et ce cœur un peu pris entre toutes les choses qu'il y a à faire et à gérer, euh, revenir au calme, arrêter un instant, prendre un jour après l'autre, euh, pour y amener de la légèreté, de la flexibilité, du mouvement, pour réellement profiter et incarner chaque jour pleinement. Chaque instant pleinement, chaque étape pleinement. On nous demande d'être attentif aux signes, attentif aux messages. Euh, c'est comme si là réellement, il y a un champ d'informations disponible pour nous qui est hyper ouvert et comme hyper perméable. Donc si d'habitude je perçois un petit peu mais que je suis pas trop sûre, là ces jours, voire j'ai l'impression ces prochaines semaines, c'est comme si le filtre il est moins gros, c'est plus ouais, plus perméable et du coup on va pouvoir percevoir et intégrer plus facilement tous ces messages, recevoir les signes qui vont nous permettre de prendre les décisions qui sont adéquates pour nous. Et du coup, euh, on nous invite vraiment à entrer dans cet espace de confiance et de calme intérieur qui va nous permettre de réellement prendre ces messages, euh, voir les signes et pas passer à côté. Et là, c'est pas dans le faire qu'on va pouvoir percevoir les signes, c'est dans l'être, même si le il y a une activité constante. En fait, l'extérieur nous oblige ou nous invite, mais il y a quand même un peu cette notion d'obligation à être sans cesse dans un rythme et puis de résoudre et de faire. Alors que peut-être notre cœur aurait besoin de poser un peu pour pouvoir recevoir euh, ces messages, ces signes. Pour certaines personnes, je sens que ça peut être vraiment euh, il peut y avoir un moment douloureux de déchirure, de rupture, de séparation, d'éloignement, de
euh, de transition qui peut être douloureux, mais qui est de cette douleur dont on sait, dans le fond, bien au fond de nous, que c'est une douleur qui va nous aider à grandir, à créer, à avancer, à être plus proche de la vérité de qui l'on est. Néanmoins, il faut passer par cette étape-là. Mais c'est en mettant moins de résistance à cette étape de transition, à ces changements, à ces ruptures, à ces séparations, qu'en fait, tout d'un coup, ça va pouvoir se détendre. Et la douleur ne pas être si terrible. Je sens même que ça peut être des douleurs qui se marquent dans le corps physique, donc des torsions, des bras cassés, enfin voilà, ce genre de choses. Notre corps qui nous parle à travers de cette douleur physique. Mais cette douleur, elle est en lien, en fait, peu importe la manière dont elle va se manifester dans notre corps, elle est en lien à la résistance que l'on met, consciente ou inconsciente, à notre propre évolution, à notre propre croissance. Plus on va s'ouvrir à cette étape suivante, moins on va avoir mal. Et plus ça va être fluide, et plus ça va être ouvert. Néanmoins, on nous invite à être vraiment, vraiment, vraiment attentifs, attentives à nos besoins. À nos besoins les plus profonds. Et surtout, d'y répondre. Au-delà de l'extérieur. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a des gens autour de nous que ça va fâcher, que l'on change d'avis ou que l'on prenne, que l'on se mette soi en priorité. Mais c'est important qu'on le fasse parce que c'est important qu'on garde et qu'on maintienne cette loyauté, cette intégralité avec nous-mêmes d'abord. C'est un peu, je sens un peu, c'est une période comme ça cette semaine, ou les prochains jours en tout cas, voire comme ça les 2 prochaines semaines, c'est une période comme ça un peu tendue. Un peu tendue parce qu'il y a plein de choses qui peuvent se jouer, il y a des décisions à prendre, il y a des choses à comprendre. Et puis c'est important qu'on y mette une belle énergie. Il n'y a pas vraiment d'échappatoire là, c'est un moment de... Ça risque un peu de nous... peut-être même des sensations comme ça, un peu d'oppression. Mais à nouveau, en fait, plus on va se permettre d'entrer dans ce mouvement-là, plus on va se permettre d'avancer avec cette énergie-là de résolution et de mettre un terme à toutes ces choses dont on a plus l'utilité, qui sont plus en accord avec qui l'on est, plus on va ouvrir l'espace pour ce qui vient, pour le neuf, plus les choses vont être faciles et moins ça va être douloureux. Je me répète, mais ils insistent vraiment là-dessus. Ils insistent vraiment sur le fait que j'entends, il est temps de passer aux choses sérieuses. C'est comme quand on a une représentation d'un spectacle, ben on a les différentes répétitions. C'est comme si là on avait fini le temps des répétitions et qu'il est temps
de passer réellement aux représentations, c'est-à-dire de réellement incarner qui l'on est, de réellement incarner la vérité de notre cœur, de réellement prendre les décisions et comme aménager notre vie en accord plein et intègre avec qui l'on est. Et là, à nouveau, si on n'est pas très sûr de où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, on nous invite à ne pas, c'est toujours facile à dire, à ne pas stresser pour ça, mais plutôt, à ne pas stresser, ça veut dire à ne pas rester dans le mental et dans les si et dans les projections et dans ce qui pourrait être, sinon plutôt aller dans le concret. C'est-à-dire que on peut éventuellement commencer par faire une liste de toutes les choses dont on sait qu'on ne veut plus. Parce que ça permet déjà comme de mettre un certain nombre de choses de côté. Et puis gentiment définir. Et ça, une des manières de définir quel est notre objectif ou quel est notre rêve ou quel est ce projet ou cette réalité en fait dans laquelle j'ai envie de vivre, ça va être en observant autour de moi qu'est-ce qui me plaît moins, où est-ce que j'ai envie de vivre, comment j'ai envie de vivre, avec qui j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me met en joie. Et là, l'invitation, c'est même pas une invitation, en fait, on nous dit que aujourd'hui, en ce moment, en cette période, c'est vraiment notre corps qui est comme aux commandes, entre guillemets. Donc c'est au travers de notre corps, des sensations que l'on va percevoir dans notre corps qu'on va pouvoir au mieux nous guider et décider ce qui est le mieux pour nous. J'entends, il est temps de vivre. Il est temps de vivre pleinement, il est temps d'oser, il est temps de prendre des risques. Il est temps de bouger, de se bouger, de sortir de notre zone de confort, de vivre pleinement. Ils insistent. Qu'est-ce que tu as réellement envie? Qu'est-ce qui te fait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce que tu sais que tu ne veux plus dans ta vie? Et qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à sortir de cet endroit-là ou de cet espace-là ou de cette relation-là ou de cette situation-là? Qu'est-ce que tu pourrais faire pour sortir de cet espace-là? Parce que parfois, on est comme dans l'attente, entre guillemets, d'être déjà hors de cet endroit. Par exemple, un travail qui nous convient plus ou une maison qu'on aimerait changer, un appartement. On est parfois dans l'énergie d'attente de ce nouvel endroit plutôt que dans l'attraction de comment est-ce que j'ai envie de me sentir dans ce futur nouvel endroit. Quelles sont les choses qui réellement sont importantes pour moi dans ce que je suis en train d'imaginer par la suite. Qu'est-ce que je veux quitter de cet endroit-là dans lequel je me trouve. Et ça peut vraiment passer par se délester dans la matière, c'est-à-dire faire du tri. Comme il y a quelques temps, on a eu une invitation au ménage de printemps, mais là, c'est comme si en préparation à l'été qui arrive, au solstice qui arrive, une invitation à revoir encore plus profondément quelles sont ces choses dont réellement je n'ai pas besoin et m'en débarrasser.
Mais effectivement, ça demande, pour que l'on puisse entrer dans cette nouvelle étape, ça demande euh, que l'on soit prêt, que l'on se prépare. Être prêt, c'est pas avoir tout sous contrôle. Être prêt, c'est accepter de ne pas avoir le contrôle et être disposé, ouvert à accueillir ce nouveau, même quand on ne sait pas encore vraiment ce que c'est. Et du coup, comment on peut se préparer ou être prêt? C'est justement en lâchant toutes ces choses qui apparemment nous donnent une sécurité, alors que dans le fond, pas forcément. C'est un peu... c'est un peu... comment dire intense et dense. Mais on nous demande d'avoir confiance que après ce temps-là, un peu, c'est comme si le canal dans lequel on se trouve comme ça, pendant 1 ou 2 semaines, il se contracte comme ça. Et puis du coup, ça donne cette sensation d'être un peu oppressé ou d'être pressé. Euh, on nous dit que bientôt, on aura passé ça, et ce sera OK, et il y aura de nouveau une sensation d'ouverture, mais qu'il est nécessaire de passer par cette étape-là. Et à nouveau, moins on va y mettre de résistance, plus on va être dans le lâcher prise, dans le lâcher, dans le laisser partir. Plus on va pouvoir respirer, faire de l'espace et puis réellement être dans cette capacité d'accueil de la suite de ce qui vient. On nous invite à accueillir l'amour, l'amour sous toutes ses formes. Observons la nature. La nature, elle offre de l'amour, elle est amour. Sans compter si on va lui donner, si on va être attentive à elle. Elle est juste là. La fleur est là, elle va grandir, elle va s'ouvrir, elle va briller de toute sa beauté. Pas en fonction de si on va la regarder, de si on va en prendre soin ou pas. Elle est juste là. La même chose, les plantes, les arbres, les rivières, enfin tout, la nature, ce qui nous entoure. On nous invite à incarner cet amour à l'intérieur de nous, dans cette teinte-là en fait, de nous rappeler et de nous permettre de vivre cet amour, d'être cet amour pour soi, pour le monde, pour la vie, pour les autres. Depuis cet espace de calme et de sérénité, et non de besoin de reconnaissance de l'autre. En tout cas, c'est une période qui est propice à ce qu'on puisse expérimenter cela. Et là, il me montre une image d'un immense feu. Feu de camp, feu de joie, un feu de libération, une invitation vraiment dans tout ce vieux dont on a à se débarrasser, de faire un feu et de tout brûler. Mais c'est au sens propre comme au sens figuré, ça veut dire ça peut être vraiment des feuilles, des livres, des choses que l'on brûle. Ça peut être toutes ces croyances, tous ces conditionnements, toutes ces choses qui d'une certaine manière nous limitent dans qui l'on est, elles limitent nos choix.
se permettre de s'en débarrasser, de les mettre au feu, quoi. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui, il y a autre chose, c'est que comme on est là dans quelques jours ou semaines un peu plus tendues, un peu plus, avec un peu plus de pression, on nous invite vraiment à prendre soin les uns des autres, à prendre soin de nos relations. Ça veut pas dire s'occuper de l'autre pour ne pas s'occuper de soi, c'est d'abord et premièrement prendre soin de soi. Mais c'est aussi important que l'on soit attentive à l'autre depuis cet amour inconditionnel, cet amour que la nature nous montre de par la beauté et l'essence de ce qu'elle est. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas, si ça résonne chez toi, de partager ces messages. Si tu as des questions ou que tu aimerais réagir, n'hésite pas soit à me laisser un commentaire, soit à m'écrire en privé. Je te rappelle que il y a la possibilité de faire des soins en individuel présentiel avec moi, avec lecture ou transmission des messages du monde subtil pour toi. Il y a une nouvelle offre dont je n'ai pas encore parlé, mais qui est une mini-lecture personnalisée. Donc avec un message, le message général pour toi ici et maintenant, la réponse à une question et une action, intégration pour te permettre vraiment d'incarner ces messages-là pour toi. Les jeudis matins à Vevey, on a un éveil dans le parc, donc différentes activations, disons, à travers de la respiration et du mouvement pour être présent en soi et du coup être plus aligné avec notre cœur. Le samedi 24 juin, on aura une journée tantra et respiration avec Alexis Adizi, ouvert à toutes et tous. Il reste quelques places, donc n'hésite pas. C'est vraiment un espace pour se faire du bien, un espace pour connecter avec cet espace de sensualité, de douceur, d'amour, de plaisir à l'intérieur de soi et dans le lien avec l'autre. Et enfin, mi-juillet, une retraite formation, l'art de prendre soin, que j'organise, où je reçois 2 amis du Brésil qui viennent partager les savoirs ancestraux en lien avec l'art de prendre soin des cycles du féminin, de la maternité, une transmission de savoirs ancestraux, de sages-femmes traditionnelles, et un espace en réalité pour se faire du bien entre femmes, et apprendre au travers de ce qu'on vit pour soi à retransmettre et partager ces soins-là à d'autres femmes. Voilà, je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une toute belle journée, une belle semaine.